Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Alors, on est samedi matin à Pékin. Nous, on est partis depuis jeudi avant-midi du Québec. On a l'air ce matin de la tribu des petits yeux fatigués, le cœur heureux, mais quelques heures de sommeil en moins. Alors, voici ce qui s'est passé. On a eu un bris. Des problèmes techniques à Toronto avec l'avion, ce qui fait qu'on a été cloué au sol durant 3 heures et on a raté la correspondance pour le Yunnan une fois rendu à Beijing. Heureusement, l'agence avait tout réorganisé pour nous. Donc, on a rencontré notre guide hier soir, Béatrice, notre guide francophone qui va nous accompagner durant les 2 semaines. Et tout est réglé. Donc, on a eu une bonne nuit de sommeil à l'hôtel à Pékin et on se prépare cet après-midi à retourner à l'aéroport pour le dernier segment qui va nous mener au Yunnan jusqu'avec Mintian. Donc, ce que je voulais vous raconter un peu, c'est intéressant. En fait, durant quelques 36 heures qu'on a eu de transport, évidemment, nos fondamentaux qui sont le sommeil, l'alimentation et l'exercice ont été un peu mis de côté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça produit chez tous les membres du groupe. Donc, on a une personne, par exemple, qui s'est retrouvée en état un peu d'hypervigilance, c'est-à-dire pas dormi dans l'avion pour être toujours prêt s'il arrivait quoi que ce soit, même si, en fait, il y avait rien à attendre de nous dans l'avion. Une autre personne a perdu l'appétit, donc ça a été des sucres rapides, des jus, des barres tendres à certains moments de la journée, mais pas un vrai repas complet et soutenant. Une autre personne, elle, ce que ça a fait, c'est que en état de survie, entre guillemets, un peu, il y avait un petit peu moins de souplesse dans les décisions, un peu moins de place pour prendre des décisions consensuelles. Et tant qu'on suivait la personne, ça allait bien. Mais quand on commençait à négocier, on sentait la personne un peu plus rigide. Pour une autre personne, ça a été vraiment le corps qui a commencé à répondre. Donc, on s'hydrate moins, des maux de tête, l'alimentation qui n'est pas à heure fixe, des brûlements d'estomac, le corps endolori dans l'avion et tout ça. Donc, ça a créé chez cette personne-là un petit peu plus de retrait, on dirait. La personne qui est habituellement souriante et plus coopérante et plus au service des autres, qui était un peu plus en retrait et un peu plus occupée à satisfaire ses propres besoins. Donc, on voit qu'en à peine 36 heures, il y a déjà eu des impacts sur le groupe. Évidemment, on a plein de facteurs de protection qu'on appelle. Donc, on est une famille unie, on était préparés pour cette aventure-là. C'était uniquement 36 heures. On est orienté vers notre objectif d'atteindre le Yunnan pour aller chercher Mintian. Donc, ça va bien ce matin, tout est sous contrôle. Cependant, on voit que si on continuait comme ça, il pourrait y avoir des frictions qui surviennent. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous vous reconnaissez avec des difficultés au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique? Si dans votre travail ou dans votre famille, ces besoins fondamentaux qui sont à la base de la pyramide de Maslow ne sont pas répondus, qu'est-ce que ça provoque chez vous? On s'aperçoit qu'à long terme, c'est bien entendu que si la personne est moins présente et moins à l'écoute pour répondre à ses propres besoins, elle sera moins à l'écoute de ceux des autres et c'est difficile aussi d'avoir une conversation constructive avec quelqu'un dont les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Alors, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Nous, aujourd'hui, notre priorité, c'est d'être bien, d'être ensemble et de rétablir sommeil, alimentation et activité physique. Et vous, comment ça se passe? Je suis curieuse de vous lire, d'amorcer l'échange avec vous à ce sujet-là. Alors, je vous dis à bientôt. Merci d'être là, de nous suivre. Merci de partager. Et on se revoit demain pour la suite des aventures. On devrait être rendu dans le Yunnan. Bye bye.